C'est assez difficile de répondre à cette question, puisqu'en fait, au-delà des grandes généralités, hein, des bonnes infrastructures hospitalières, un personnel médical bien formé, un financement solidaire et un accès aux soins, ce qui est un levier de performance dans un système de santé ne le sera pas nécessairement ou pas de la même façon dans un autre. Il y a un autre élément qui est important et qui est peut-être le plus important, c'est que tous les leviers de performance d'un système de santé ne se situent pas nécessairement dans le système de santé lui-même, hein. Et c'est un peu ce que révèle la crise qu'on traverse, hein. Le fait que la Seine-Saint-Denis ait été très touchée par la Covid-19 met au jour des problèmes structurels du système français, hein, comme celui des déserts médicaux, mais il est inséparable de problématiques beaucoup plus globales qui sont en dehors du système de santé, comme la question du logement, la question de la précarité et d'autres éléments de ce type. D'une façon générale, hein, on tient à raison les pays d'Europe de l'Ouest, hein, et particulièrement la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du Nord, comme ayant des très bons systèmes de santé. Après, ces bons pays se différencient sur certains critères, hein. C'est par exemple que les Français sont moins bons en santé publique et en prévention que les Britanniques. On sait aussi que le système britannique favorise un moins bon accès à l'innovation que le système français, mais qu'il est moins coûteux également. Dans l'ensemble, hein, là où c'est toujours un peu malaisé de répondre franchement à cette question, au fond, on retombe sur le problème de causalité, que les bonnes performances de tel ou tel système sur tel ou tel indicateur sont causées par le système de santé, ou est-ce que les facteurs se trouvent ailleurs? Hein, en Angleterre, vous avez d'excellentes politiques de santé publique, hein, mais vous avez des indicateurs de santé publique, comme les grossesses non désirées chez les adolescentes, ou l'espérance de vie en bonne santé, qui sont extrêmement mauvais dans le nord de l'Angleterre. Le problème n'est pas lié en fait au système de santé ou aux politiques de santé. Le problème est beaucoup plus lié aux problématiques d'inégalité sociale ou aux conditions de vie dans certaines régions de l'Angleterre. Je ne suis pas certain que le système de santé français ait nécessairement besoin d'aspiration, hein, ou de modèles étrangers pour résoudre les problèmes qui sont les siens, hein. Le problème majeur du système en France, hein, c'est qu'elle a encore du mal à voir dans la santé autre chose qu'une absence de maladie, alors que l'OMS nous dit de façon assez pertinente, je crois, hein, que c'est un état complet de bien-être physique, social et mental. Donc ça me semble beaucoup plus juste. Or, pour tendre vers ça, il faudrait sortir de la logique biomédicale qu'on a encore beaucoup dans les politiques de santé en France. Il faudrait penser aussi beaucoup plus l'articulation, hein, entre les politiques de santé et d'autres politiques qui ont un effet sur la santé. Et les principaux obstacles à ça, ce n'est pas tant le manque d'idées qu'un mélange d'un certain nombre de corporatismes et d'une organisation encore un peu trop rigide du système, hein, dans certains domaines. Même si la coexistence du public et du privé n'est pas forcément un gage d'efficacité non plus, hein. D'une façon générale, on ne sait pas bien à quoi un système 100% public, sans reste à charge pour les individus, pourrait ressembler, hein, puisqu'il n'en a pas d'exemple proche de nous. En revanche, on a des exemples où la présence d'un secteur privé très important n'est pas un gage d'efficience ou de performance pour la collectivité. Et dans la collectivité, j'inclus les contribuables, hein. C'est le cas évidemment des États-Unis, qui est très emblématique à cet égard. Et même dans des pays avec un secteur privé important qui sont en apparence plus performants, comme la Suisse, on sait que la concurrence entre assureurs est en vérité très faible, parce que les gens ne changent pas d'assurance tous les ans. Et donc, les consommateurs ne retirent pas nécessairement les bénéfices de la concurrence que l'on associe traditionnellement à un système plus marchand, ou en tout cas à l'existence d'un secteur privé. Hein, pour le dire autrement, hein, on n'est pas certain que les bonnes performances du système suisse seraient très différentes si on était sur un régime de propriété collective, hein, pour dire très. Dans l'Union européenne, la situation est en outre complexifiée par le fait que de très nombreux assureurs santé privés sont aujourd'hui soumis à un cadre réglementaire qui est un cadre européen, qui échappe donc à l'influence des États membres et aux politiques publiques nationales. En France, ça fait une quinzaine d'années qu'on essaye, par tout un tas de réformes, de rendre plus cohérente l'articulation du mix entre assurance obligatoire et assurance complémentaire. Il y a des politiques qui sont assez bonnes, qui ont été adoptées en la matière, notamment sur la fiscalité des contrats d'assurance. Mais le problème, c'est que le socle réglementaire, lui, des assureurs, est réglementé par des normes de solvabilité qui sont européennes. Et donc, les assureurs répondent à des incitations et à des signaux qui ne sont pas nécessairement ceux, ou pas uniquement ceux, des politiques publiques qu'on adopte en cas français.